Sur les chemins de Palestine, tu parlais d'un règne à venir, et tu disais pour quel bonheur tu voulais rassembler ton peuple. Voici venu le temps de proclamer à tout vivant par les chemins de cette terre. Les arbres des forêts dansent de joie pour chanter le règne qui vient. Les fleuves, les torrents battent des mains pour chanter le règne qui vient. Les vagues de la mer enflent leur voix pour chanter le règne qui vient. Les trônes des puissants sont renversés car il vient le règne de Dieu. Il n'y a plus ni premier ni dernier car il vient le règne de Dieu. Les humbles de ce monde sont debout car il vient le règne de Dieu. Le règne de Dieu est proche. Alléluia, alléluia. Il est au milieu des hommes. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En lisant les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui, il y a un saint qui tournait dans ma tête, c'est le Père Damien. Il a tout quitté pour aller côté de Petit des pauvres, les lépreux, les vrais lépreux. Et on nous dit dans sa biographie, à la fin, il était aussi lépreux. Quel amour, quel don. Nous aussi, peut-être aujourd'hui, nous sommes invités quelque part à être des témoins, témoins de l'amour, témoins vraiment de l'évangile dans les concrets. Mais bien avant de confier au Seigneur aujourd'hui nos prières, je rentre au fond de moi-même et je me dis des fois je suis un lépreux, ou bien je prends les autres comme des lépreux. Aide-moi Seigneur à voir les autres comme ton visage, ton image. Bien avant donc de confier au Seigneur nos prières, humblement demandons pardon. Seigneur Jésus, source de toute guérison, pose ton regard sur nous, regarde nos pauvretés, nos imperfections, nos péchés et prends pitié de nous. Ô Christ, Verbe fait chair pour épouser notre humanité, apprends-nous à ne pas désespérer de nous-mêmes, à voir nos frères comme tu les vois, et prends pitié de nous.
tout homme pécheur. Oh, pitié de tout homme pécheur. Pitié de tout homme pécheur. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, relève-nous, donne-nous l'esprit de la vraie vie et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans les cieux, grande paix sur la terre. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, agneau des dieux, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude.
Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Il nous arrive des fois de lire, mais rarement, les livres du Lévitique. Mais pour ce dimanche, ces livres introduisent l'évangile qui rapporte un cas de guérison de la lèpre par Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre l'importance de ces miracles si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel vraiment Jésus a agi. Car les prescriptions de la loi du Lévitique concernant les lépreux étaient encore en vigueur du temps de Jésus.
Ces prescriptions étaient rudes. Quand on a le malheur d'être malade, c'est évidemment une souffrance de plus d'être un exclu. J'ai envie de dire, aujourd'hui aussi, avec la Covid-19, il y a presque les mêmes conséquences. Quarantaine obligée, fermeture de frontières, 1001 restrictions. Peut-être nous avons peur de telle ou telle personne parce qu'elle était atteinte. Quelle vie sociale! Pourquoi la lèpre prenait-elle une telle importance dans la vie sociale? Et pourquoi ces lépreux étaient toujours et déjà marginalisés? Pas seulement à cette époque-là, même encore aujourd'hui. Probablement parce que c'est une maladie éminemment contagieuse que personne ne savait encore soigner. Et par conséquent, les cas de guérison étaient rarissimes, à tel point qu'ils étaient forcément considérés comme des miracles. Il faut croire qu'au temps de Jésus, les choses n'avaient guère changé, puisque les lépreux engendraient encore la même répulsion et la même mesure d'exclusion. Il a fallu un grand travail pour découvrir que Dieu est attiré aussi par la misère, d'où le sens du mot miséricordieux, face aux petits, aux personnes marginalisées. Et n'oublions pas, pour Jésus, nul n'est exclu. C'est ce que Jésus viendra prouver par ses paroles et par ses actes, surtout par ses actes. Les lépreux, vous allez me dire, il y en a peut-être à Molokai, il y en a dans certains de nos pays en Afrique, en Inde, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, les lépreux, il en existe encore aujourd'hui dans nos familles, dans nos villages, dans nos milieux de travail. Il y a des lépreux que nous-mêmes nous fabriquons. Il y a d'abord celles et ceux atteints bien sûr par cette maladie horrible. Et puis, il y a tous les autres. Tous ceux et celles que nous avons enfermés, emprisonnés dans des catégories bien précises au nom de leurs différences. Ils portent les noms de nos exclusions. Nous pourrions appeler cette maladie la lèpre sociale. Elle est dangereuse. Maladie d'autant plus surprenante en ces jours où tout le monde parle de la mondialisation. Mais curieusement, que des frontières à nouveau tracées, que des murs à nouveau bétonnés entre les peuples. Ici, je vois déjà devant mes yeux les murs qui montent vraiment en Israël entre ces peuples, ou même entre les voisins des mêmes quartiers, ou même entre les personnes d'une même communauté ecclésiale. Frontières des avoirs, frontières des savoirs. Ah oui, il y a toujours une raison. Un besoin de sécurité face à la peur de l'autre, la peur de la différence. La peur, une énergie très forte qui peut nous détruire fortement. Mais nous pouvons vraiment utiliser, transformer cette peur, que ce soit une énergie pour faire du bien autour de nous. Et cela demande un grand travail sur nous-mêmes. Ne perdons pas cependant l'espoir. C'est ce travail-là que Jésus vient faire dans nos vies. Il vient abattre, mais avec nous, les frontières, les barrières que nous avons construites. Face à l'exclusion de son temps,
le Christ humblement tisse notre humanité avec le fil de l'amour, de la tolérance. Il va au-delà des préjugés de son époque. Il se laisse vraiment rencontrer par un rejeté. Et mieux encore, il tend la main et les touche. Qui d'entre nous peut oser aujourd'hui, devant telle personne qui est atteinte du Covid-19, aller l'embrasser? Peut-être en commençant par moi, je vais me réserver. Mais Jésus tend la main et les touche. Puissions-nous aussi, à l'exemple de Jésus, partir à la rencontre de ceux et ceux que nous avons nous-mêmes enfermés dans des catégories d'exclusion pour apprendre à les découvrir, à les aimer. Si nous y arrivons vraiment, alors notre foi nous aura transformés. Je terminerai par cette phrase qui m'a beaucoup bouleversé, qui me bouleverse encore. Un lépreux vient trouver Jésus. À genoux, il supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Quelle humilité! Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit, je le veux, sois purifié. Peut-être moi aussi aujourd'hui, je peux aller à genoux et supplier le Seigneur. Si tu le veux, tu peux me purifier. J'exclus les autres à temps et à contre-temps. Si tu le veux, tu peux me purifier. Mais ce miracle de Jésus est aussi le premier épisode de son long combat contre toutes les exclusions. Oui, la description du monde nouveau dans lequel les lépreux sont purifiés est vraiment une bonne nouvelle. Et aussi si nous aujourd'hui, nous nous laissons vraiment purifier par le Seigneur de tout ce qu'on fait de nous-mêmes comme lèpre, eh bien, la bonne nouvelle est à l'œuvre dans nos vies. Soyons aussi des témoins aujourd'hui, à l'exemple du Père Damien. Face aux lèpres d'aujourd'hui, quelle est mon attitude, ma réaction? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Oui, je crois. Je crois en Dieu qui est la source de toute vie. Je crois en Jésus-Christ, par ses actes et ses paroles. Il vient nous guérir, nous sauver. Je crois à l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans nos vies. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, présentons au Seigneur nos prières. Il vient nous guérir. Nous pensons aussi à toutes les familles qui viennent de perdre un être cher. Nous pensons à toutes les personnes malades qui se sentent exclues. Seigneur, nous te prions. Le lépreux était mis à l'écart à l'époque de Moïse, mais aujourd'hui la lèpre provoque toujours des ravages. Dieu aide les responsables des pays à continuer la lutte contre cette maladie infectieuse, notamment chez les pauvres, malgré la pandémie du Covid-19. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu de tendresse, nous te prions. Dans un monde perturbé par la pandémie, Dieu rappelle aux chrétiens cette autre contagion, celle de la joie en toi, que tous les baptisés essayent sans cesse de faire du bien à leurs entourages. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu de tendresse, nous te prions. Imiter le Christ, cet appel de Paul aux Corinthiens, nous amène à prier pour tous ceux qui ont la charge d'annoncer l'Évangile. Dieu, aide-les à ne pas tomber dans la lèpre de l'orgueil et du pouvoir, qu'ils demeurent sur le chemin de la vie avec les autres dans la justice et la vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu de tendresse, nous te prions. La situation de la pandémie entraîne une augmentation de la violence domestique contre les femmes. Que la société humaine en son ensemble trouve et prenne les moyens nécessaires pour éradiquer cette violence. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu de tendresse, nous te prions. Comme un lépreux vint près de Jésus, nous aussi aujourd'hui, en ce jour de la fête des amoureux, tous ensemble nous te confions, Dieu, tous ceux qui ne trouvent pas leur âme sœur, ainsi que tous ceux qui s'isolent à cause de la pandémie. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu de tendresse, nous te prions. Nous prions pour Jacques, le papa des enfants de Marie-Rose qui nous a quittés il y a quelques jours. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison, maison de lumière et de paix. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps. À tes fidèles Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté les bonheurs que tu leur as promis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses et à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avons rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu nous as rassemblé ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr, Padre Pio et tous les saints qui nous sont intercédés pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, le prêtre et le diacre et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Jacques. Nous prions pour André Dave et ses parents, Paul-Marie Baudouin et défunts de la famille, Jacques, Émile, Cathy Finf et défunts de la famille Collet, Antoinette de Mariobit, Xavier Loire. Te confions, Seigneur, les victimes des guerres, des accidents. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens dit « Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ ». Si nous pouvons aussi prendre cette phrase, qu'elle nous accompagne lors de nos prières. Oui, notre Père, tu es au milieu de nous, tu chemines avec nous. Nous voulons être tes enfants en parole et surtout en acte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, le mercredi 17 février, mercredi des Cendres, nous aurons une célébration eucharistique ici à Ivoire à 17h. Et alors à 18h, oui, à Mongodi. Et le jeudi, nous aurons aussi la célébration de Cendres, mais à 17h30 à Spontin. Un bon week-end.